Il y a Ouais. une tannée dans cette émission. Je suis désolé. Il faut passer par un certain Guillaume Meurice qui Pardon. pratique ce qu'on appelle le comique d'investigation. Et oui, oui, oui. Ça n'est pas d'oxymore, vous pouvez y aller, Guillaume Meurice. Mais moi, je vais vous parler de Serge Dassault aujourd'hui. Ah. Voilà, l'homme de confiance de Corbeil-Essonnes. Enfin, plus exactement, l'homme de couche confiance. Puisqu'il a quand même 91 ans, Serge. Mais il a toujours la forme, puisqu'il cumule plusieurs postes à responsabilité. Sénateur, capitaine d'industrie, patron de presse et ouvrier spécialisé dans une usine de sucrage de fraises. Alors, pourquoi je vous parle de lui aujourd'hui? Eh bien, parce que justement, à Corbeil-Essonnes, donc dans son fief, le conseil municipal a décidé de débaptiser le boulevard Jean Jaurès pour le rebaptiser avenue Serge Dassault. Oh, la bonne idée, qui se classe directement dans le top 3 des bonnes idées, juste après faire un Scrabble avec Bernard Pivot et une soirée cul sec avec Juliette Arnaud. Alors, je suis allé ce matin à Corbeil-Essonnes pour en parler avec les habitants. Des habitants qui, il faut le reconnaître, adorent leur maire. Par exemple, ce monsieur. Ouais, il fait du bon boulot à Corbeil, alors on peut. Hein. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Ben, il nous dépanne bien, quoi. Et les écoles, tout ça, incroyable. C'est lui qui paye tout? Oui, oui, oui. Et avec votre argent quand même. Oui, oui. Ah bah oui, oui, oui. Oui, oui, c'est vrai que Serge, il est hyper généreux avec l'argent des autres. Ça, c'est une qualité qu'il faut lui reconnaître aussi. Les juges, d'ailleurs, lui rendent hommage régulièrement. C'est son côté François Fillon, on peut le dire. Alors évidemment, les gens l'aiment, mais il y a toujours des bémols. Cette dame, elle voudrait quoi? Qui nous enlève un peu de kebab, qui nous enlève un peu... Moi ça, pourtant c'est important pour moi, mais après s'il a une rue à son nom, ça m'est égal. Ce qui est important pour vous, c'est qu'il enlève des kebabs? Oui, des kebabs et toutes ces boutiques là que... Mais pourquoi vous aimez pas le kebab? Pas vraiment, non. Pourquoi? Moi j'aime bien le cassoulet, la choucroute de chez nous. Voilà, la guerre des civilisations version Top Chef. Ça, c'est intéressant. Alors, on connaît Serge Dassault, le roi des avions de chasse. Ben, on connaît moins Serge Dassault, l'empereur du kebab. Comme on vient désormais de l'appeler, le petit prince du salade tomate oignon. Alors, Sauce samouraï. sauce samouraï, je vois un connaisseur, un arménien. Alors, comme vous le voyez, il y a du pour, il y a du contre. Alors, j'ai trouvé un monsieur avec une belle idée de compromis. Disons, ils prennent la rue, ils calculent la longueur, ils mettent une partie Jean Jaurès et à ce moment, à la fin, ils mettent Serge Dassault, leur prédateur. Ah, un petit bout quand même. Voilà, un petit bout quand même. Alors, combien de mètres? Ce qu'ils veulent, m'en fous, moi. On part quoi, sur 20 mètres? 20-30 mètres? Non, disons 1 kilomètre. 1 kilomètre quand même? Ah ouais, faut pas mettre tout petit. Hein. Ah bah 1 kilomètre, disons que c'est quand même pas mal, sachant que le boulevard Jean Jaurès, pour l'instant, il fait 200 mètres. Donc, il va falloir raser quand même quelques maisons. Bon, ça, c'est pas un souci, puisque Serge, il vend du matériel de destruction. Et ça, d'ailleurs, ça m'a un petit peu interpellé. Alors, ça veut dire qu'il y aura un bout de rue, ça serait le nom d'un pacifiste, et un autre, le nom d'un vendeur d'armes. Non, ils vendent pas des armes, ils vendent des avions, lui. Ah, pardon. Ouais, Serge Dassault. C'est pas des armes qu'il y a sur les avions? Ah non, les armes, c'est autre chose. Ils vendent pas des rafales? Si, mais c'est des avions, ils vendent pas les armes. C'est des avions de guerre, non, quand même, peut-être? Ah oui, c'est des avions de guerre. Ah, voilà. C'est ce qui ravitaille les porte-avions. Au final, c'est quand même pour lancer des bombes. Voilà. Voilà, ouais, c'est ce qui me semblait quand même. C'est comme une Kalachnikov. C'est pas ce qui tue la Kalachnikov, ce sont les balles qui sont à l'intérieur. Donc on peut dire les marchands de Kalachnikov, c'est pas des vendeurs d'armes. C'est important de faire la distinction parce que souvent on se trompe là-dessus. Alors quoi qu'ils vendent, il gagne bien sa vie, Serge, ça on le sait. Et ce monsieur en était bien conscient. Ce qu'ils gagnent sur un Rafale ou un Mirage, moi j'en ai assez pour vivre 500 ans. Hein. Et encore, c'est pour lui, c'est son père. Ah ouais, il a quand même repris l'usine, non? Oui, il a repris mon cul. Hein. Oui, alors attention, je sais pas s'il a repris son cul à ce monsieur. Non, Dassault possède toute la ville, calmez-vous Juliette, y compris les kebabs, mais je sais pas s'il a le droit de cuissage sur ses administrés. On sait que sa gestion de la ville coûte la peau du cul, mais on pensait que c'était au sens figuré. Alors attention, comme je savais que c'était Bernard Pivot l'invité aujourd'hui, j'ai voulu finir un petit peu plus en finesse que ça quand même, en faisant donc grâce à cet autre monsieur un petit clin d'œil littéraire. C'est une histoire de Clochemerle. C'est-à-dire? Eh bien, renseignez-vous, prenez le Clochemerle, il s'était battu pour des pissotières. Avec Justine Putet, qui avait le cul si pointu qu'elle pouvait chier dans une bouteille. Qu'elle pouvait quoi? Elle pouvait chier dans une bouteille. Mais non. Si, elle avait le cul si pointu qu'elle pouvait chier dans une bouteille. Ouais, on a bien compris, monsieur. Voilà. Je sais pas si j'ai réussi à apporter de la finesse, mais en effet, cette histoire rappelle le livre Clochemerle de Gabriel Chevalier. Voilà l'histoire d'un village et de sa fameuse Justine Putet, qui avait une anatomie, un petit peu particulière. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur la situation à Corbeil-Essonnes et ses noms de rue. Quoi qu'il en soit, tant qu'il n'y aura pas une moralisation de la vie publique, les magouilleurs auront toujours un boulevard. Merci Guillaume Meurice. C'est truculent, n'est-ce pas? Ah oui. Ça, je dois dire que Clochemerle chez Dassault, c'est étonnant. Ça m'a étonné. Ça, c'est la nouvelle de la journée. Hein. J'étais sur le cul, si je peux me permettre.